Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Cécile Henry, présidente de l'association Coude à Coude. Bonjour Cécile. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors Coude à Coude né en février 2012, c'était à la base une initiative de quelques habitants qui voulaient redonner vie à un quartier, rapprocher un peu les populations. C'est un projet de lien social, de rencontre et d'échange. 9 ans plus tard, l'objectif est toujours le même, rencontre, échange et entraide. Vous avez mis plusieurs choses en place, dont des ateliers dans votre ancien local l'Ortiroule. Dites-nous-en un peu plus sur ces ateliers. Alors ces ateliers sont fondés sur la transmission des savoirs, donc entre les habitants et pour les habitants. Donc ils répondent à un besoin à la fois de rencontre, mais aussi de valorisation des savoirs et de solidarité de proximité. C'est-à-dire on peut aussi avoir accès à des savoirs et des connaissances auxquelles on n'aurait pas accès autrement, parce que ou c'est trop cher ou c'est trop loin. Voilà. Et puis en plus, quand on participe à ces ateliers, on fait des connaissances et on peut aussi mieux connaître ce que fait l'association par ailleurs et s'investir dans d'autres thématiques de l'association. Il y a un atelier qui a retenu mon attention, c'est celui de la réparation. Oui. Alors les personnes qui ont des objets à réparer, que ce soit électroniques ou électroménagers, viennent à cet atelier. Le but c'est de sensibiliser au fait de réparer plutôt que de jeter. Est-ce que c'est important de nos jours de mettre l'accent sur ce sujet ? Oui, bien sûr, on est de plus en plus sensibilisé à ces questions-là. Qui n'a pas conscience maintenant que jeter un appareil, c'est peut-être du gaspillage et qu'il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose, soit de le donner à quelqu'un ou à une structure qui va le réparer, soit le réparer soi-même évidemment, soit le remettre en circuit et le donner à quelqu'un, le confier à quelqu'un. Voilà, donc ces ateliers réparation sont animés par des bénévoles eux-mêmes plutôt militants de ce côté-là, c'est-à-dire dans l'idée de ne pas jeter, de ne pas gaspiller et de lutter contre l'obsolescence programmée. Aussi d'économiser les ressources terrestres, bien entendu, et donc ils viennent une fois par mois. Alors il y a vraiment une grande demande de ce côté-là. On a pu le constater. On a mis beaucoup de temps à les mettre en place à cause de la crise Covid, donc on a dû annuler plusieurs ateliers, mais quand ils ont été mis en place, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin sur le quartier. Les gens venaient beaucoup justement pour réparer leurs objets endommagés plutôt que d'en racheter. Beaucoup de demandes, exactement. Réparer des objets, alors ça peut être aussi parce qu'ils y sont attachés, qu'ils n'ont simplement pas envie de s'en séparer. Voilà, des objets de tous les jours, de l'électroménager, de l'électronique, de l'informatique, et puis des objets divers, en fait. Alors toujours dans cette thématique de récupération, il y a aussi chaque semaine un espace récup vêtements. Comment ça se passe ? Oui, alors c'est vraiment 50% de l'activité de coude à coude. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des stands qu'on met en place chaque semaine, donc le dimanche, pendant le marché de la place de la Réunion, qui est très animé. Et là, on va rencontrer vraiment toutes les populations locales. Pour nous, c'est important. On a toujours mené toutes nos actions depuis 2012 sur le terrain et auprès des habitants. Ça nous permet de mieux connaître les gens, de mieux connaître leurs besoins et d'animer en fonction des actions qui vont répondre à ce besoin. Alors au départ, on était parti entre 2012 et 2016 on n'avait pas de local, on était parti plutôt sur des idées de troc ponctuels, des trocs à thème. Et des événements ponctuels auxquels on fédérait aussi des structures locales. On fédérait à peu près une vingtaine de structures pour venir échanger de diverses manières, pour montrer qu'on pouvait échanger autrement qu'avec une monnaie sonnante et trébuchante. Et puis donc, ces collectes de vêtements sont nées à partir du moment où on a pu avoir un local en 2016. Ça nous a permis de stocker les vêtements. On a à peu près 80 sacs de 6 ou 7 kilos chaque semaine qui tournent comme ça. Et on récupère chaque semaine aussi, chaque dimanche, une trentaine de sacs. Et à peu près autant repartent. On a à peu près 150 personnes, des habitants qui viennent récupérer les vêtements, donc qui viennent donner ou récupérer. Donc voilà, alors ce qui se passe, c'est qu'on installe les stands en extérieur, donc c'est une rue piétonne qui est la rue Vitruve à côté de la place de la Réunion, donc à côté du marché bien entendu, pendant les heures de marché, donc on s'installe à 10h et on termine à 13h30. Alors l'entraide et l'écologie semblent être des thèmes vraiment au cœur de votre association. Oui. Est-ce qu'ils devraient être davantage mis en avant selon vous ? Bien sûr, notre association lutte pour être reconnue d'utilité sociale. Et elle ne l'est toujours pas, parce que soi-disant, il y a d'autres associations voisines, trop voisines, qui le sont, et donc nous, on n'est pas
reconnu parce qu'il faut sans doute, alors là je l'ignore un peu, mais on en reparlera, certaines conditions pour obtenir cette catégorisation, je ne sais pas comment on dit. Bon, enfin voilà. Mais on est vraiment d'utilité sociale, on veut répondre à des besoins vraiment très, j'allais dire presque primaires, c'est-à-dire que se vêtir, par exemple, c'est un besoin fondamental. Dans une société comme la nôtre, où il faut en plus être bien vêtu pour aller chercher un travail, pour trouver sa place en société et au milieu des siens. Donc c'est à la fois un devoir et un droit. Donc on veut répondre à ça. Se vêtir vient tout de suite après se nourrir. Hein. Ça semble évident dans une société où on est obligé de toute façon de se vêtir. Pour organiser vos activités, tout ça a un coût et du coup pour compenser ce coût-là, vous avez mis en place les Bioco. Donc c'est un atelier où vous cuisinez des fruits et légumes bio pour les revendre à prix libre. Ces fruits et légumes justement, est-ce que ce sont des bénévoles qui les fournissent? Est-ce que vous les produisez? Comment ça se passe? Alors les Bioco, en fait on a mis ça rentre pas tellement dans l'autofinancement, enfin un tout petit peu, mais c'est vraiment très minime parce qu'on les fait une fois par mois. Il faudrait avoir beaucoup plus d'équipes de bénévoles et comme on a de multiples activités, le local n'est pas forcément disponible et la cuisine n'est pas forcément disponible. Donc voilà. Mais donc ce sont des équipes de bénévoles elles sont plus ou moins encadrées, en tout cas accompagnées par des jeunes en service volontaire en service civique. Il y a à peu près 7 personnes qui peuvent s'y inscrire par atelier. Alors évidemment, avec la crise Covid, tout ça a été un petit peu ou balayé pendant le confinement ou bien vraiment restreint. Voilà, ces ateliers cuisine fonctionnent à partir de fruits et légumes qui sont récupérés auprès des commerces bio locaux. Donc c'est que du bio ? C'est que du bio, mais bon, on pourrait aussi ne pas prendre que du bio, mais on a choisi, et c'était suffisant en quantité pour nous, d'aller vers les distributeurs bio du quartier, qui eux-mêmes parfois étaient dans l'embarras. Ça leur est même arrivé de nous appeler hors atelier pour nous demander si on ne voulait pas venir récupérer des caisses ou de patates qu'ils avaient en surnombre et qu'ils n'arrivaient pas à écouler. Il y a trop de gaspillage alimentaire selon vous, que ça soit chez des particuliers ou dans des grandes ou petites surfaces ? Ah oui, non, mais ça c'est certain, ça a été montré, remontré, et je pense aussi que maintenant les consommateurs sont très conscients de tout ça. Donc nous, on veut, à travers ces ateliers, sensibiliser nos publics au fait de cuisiner en priorité, bien entendu, les fruits et légumes de saison, mais aussi apprendre à travers des recettes qui sont aussi elles-mêmes basées sur la transmission des savoirs, donc apprendre comment on peut cuisiner ces fruits et légumes à partir de fruits et légumes qui sont donc récupérés, qui ne sont pas forcément en super état, donc apprendre à les nettoyer, les brosser, qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on ne conserve pas, et puis autour de ça aussi toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Avec Coude à Coude, du coup, il y a des ateliers, il y a des scènes ouvertes aussi et des fêtes de la gratuité avec une ambiance qui a l'air assez familiale en général. Vous faites tout pour réunir les gens. Est-ce que c'est une valeur qui se perd de nos jours, le fait de prendre justement le temps de connaître son voisinage et les gens qui nous entourent ? Coude à Coude n'existerait pas s'il n'y avait pas ces événements. C'est fondamental, ces événements. Les publics en redemandent, les jeunes, les enfants. Quand on a organisé les Systems Day entre 2013 et 2016, donc vraiment des événements très fédérateurs, qui ont d'ailleurs petit à petit été vers regrouper les futurs acteurs d'Alternativa, par exemple, parce que c'était des valeurs vraiment liées, voilà, là je bafouille un peu, mais qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui, mais qui existait déjà bien entendu en 2013 et bien avant, sur l'utilisation des monnaies locales, sur comment échanger autrement, comment sensibiliser aussi les gens à la récupération. Et avec ce côté festif, c'est vrai que les enfants, à chaque fois qu'on terminait un événement, ils nous disaient « c'est quand le prochain ?» Et donc, les fêtes de la gratuité, ça a été tout ça, c'est des expériences. Hein. En fait, nos événements, ce sont des occasions aussi, donc évidemment d'être sur le terrain, parce que c'est ce qu'on aime, mais être sur le terrain, c'est vraiment parler avec les gens et être au courant de leur... voir un petit peu où on en est, tâter le terrain pour voir un petit peu ce qu'on fera ensuite. Il n'y a jamais eu 2 événements identiques.
chaque événement s'est nourri de l'événement précédent. Merci beaucoup Cécile Henry d'avoir été avec nous pour cette émission. Je rappelle que vous êtes la Merci. présidente de l'association Coude à Coude et cette émission est disponible en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application Radio Sensation.